Maman a l'électricité. Acclamons les Seigneur. Je dis merci à Dieu. Parce que je ne savais pas que j'allais terminer mon séjour ici. Car nous sommes ici depuis le mois de mai, le 15 mai. Mais dans ma tête ici, je n'avais jamais pensé me retrouver ici. J'ai dit merci à Dieu. Parce qu'il a permis. Et je crois. Ce que Dieu n'a pas accompli partout, je suis passé. Il va le faire ici. Je confesse. C'est que l'Éternel Dieu n'a pas fait partout où j'ai été dans différentes provinces ici au Congo. Il va le faire ici. Car mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Que Dieu soit loué. Merci homme de Dieu pour votre foi et la confiance. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre épouse. Et je voudrais dire aussi grand merci à tous les hommes serviteurs de Dieu qui sont dans cette église. Que mon Dieu vous bénisse. Je m'appelle André Diba. C'est mon nom. Je suis un apôtre. Mais je suis aussi marié. Et je suis marié à l'unique femme Angélique Diba qui est ici. La femme de ma jeunesse. Celle qui m'a accepté quand j'étais à Lodeba dans la maison de ma fille. Quand personne n'espérait voir quelque chose en moi. Pendant que j'étais un simple étudiant, il a cru à moi. Et on s'est aimé. Aujourd'hui, nous totalisons combien d'années en 2000? Combien d'années de mariage? 42. Ah, 42 Amen. 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 Dieu nous a fait grâce. Ensemble, nous avons 7 enfants. Amen. Onction et stabilité. Oui. Elle s'appelle Angélique Diba. Comment est Angélique Diba? Moi je m'appelle André Diba. Elle aussi a changé de nom. Elle est devenue Angélique Diba. André Diba, elle a changé comme Angélique Diba. Amen. Amen. Je peux papa changer comme moi sinon. Ils deviendront une seule chair. Donc elle est aussi servante de Dieu. Prochainement, elle peut parler aux mamans si Dieu nous donne l'occasion. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai apporté un message que je vais développer pendant les 2 jours. Le message que je vais développer pendant les 2 jours, je parlerai de l'intervention de Dieu. Même si on bosse, mais
n'oublie jamais que l'apôtre André a eu pour le bénéfice sur l'intervention. Intervention. Amen. Amen. Quand Dieu intervient dans nos vies, les choses changent. Je dis bien quand Dieu intervient dans la vie, les choses changent. Est-ce que vous croyez à ça? Croyez-vous que Dieu va intervenir aujourd'hui dans ta vie? Quand la Bible, nous allons mettre debout. Nous allons lire Actes chapitre 16, verset 16. Nous commençons par le verset 16, continuons jusqu'à la fin. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en déjeunant, procurait un grand profit à ses maîtres. Près de nous et s'est mis à nous suivre. Crier, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Et si cela pendant plusieurs jours, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir et leur gain, se saisirent de Paul et Silas. Et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrs. Les geôliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit de sel aux pieds. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. À cause du temps, vous pouvez vous asseoir. Et je vous prie de lire la suite.
parlons de l'intervention de Dieu. Je suis venu encourager un enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu. Je suis venu encourager un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu. Dans la vie, il y a des circonstances parfois difficiles. Et quand nous nous trouvons dedans, pensons parfois que Dieu ne voit pas. Des fois, nous croyons que Dieu ne voit pas nos plaies. Parfois, nous cherchons l'intervention des hommes. Et nous oublions que nous avons besoin de l'intervention de Dieu. La Bible parle de Paul et Silas. C'était aussi serviteurs de Dieu. Comme moi, comme votre pasteur. Sans avoir fait aucun mal. Pourtant, ils ont délivré quelqu'un. Quelqu'un plutôt. Et voilà que la population va s'opposer contre eux. On va les accuser faussement. Et voilà qu'on va les mettre en prison. La Bible déclare qu'ils avaient arraché leurs habits. Après avoir arraché leurs habits, et voilà qu'on va mettre les sceptres à leurs pieds. Dans les habitudes de ce temps-là, lorsqu'on arrêtait quelqu'un, on faisait aussi cela, on mettait des morceaux de bois entre les deux jambes. Et de chaque côté, on mettait une chaîne. Et de cette manière-là, vous ne pouvez pas fuir. Paul et Silas se retrouvent dans ces conditions. Mais comme ils étaient des hommes importants, on avait donné l'ordre de les placer dans la prison intérieure. Et les geôliers, le gardien de la prison, avait compris que si ces hommes s'échappent, je suis foutu. Alors la Bible déclare, voilà pourquoi il les avait jetés dans la prison intérieure. L'église, le moment est, soyons sérieux. Nous allons à l'église. Quelque part, nous sentons dans une prison. Nous sentons que ça ne va pas. Nous sentons qu'il n'y a plus moyen d'avancer à droite. Paul et Silas est en prison. Vous pouvez dire que ça ne me concerne pas. Et pourtant, ce qui est écrit, la Bible dit que ça a été écrit pour moi et pour toi. Quelque part, être dans une prison, parce que tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Ou dans une situation qui te maintient dans la même position, dans la même situation. Tu ne sais pas sauter. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, il y a un Dieu au ciel. Je disais, quelle que soit la situation, l'Éternel, le Dieu qui siège au ciel, il est au-dessus de toutes nos situations. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, ne perdons pas l'espoir. Si à gauche, il n'y a personne pour te secourir, si les amis te quittent et ne savent pas intervenir, mais il y a un ami fidèle au ciel. Je vous présente cet ami fidèle aujourd'hui. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Il
s'appelle Emmanuel, Dieu qui marche parmi les hommes. Il est Dieu dans la joie. Il est Dieu dans la souffrance. Il est Dieu dans nos chaînes. Il est Dieu dans nos maladies. Il est Dieu dans nos difficultés. Quand tu iras en prison, il ira avec toi. Quand tu es malade, il sera avec toi dans ta maladie. Quand on t'abandonne à gauche, on t'abandonne à droite. On t'abandonne derrière. Les gens qui devant te fuir. Mais il y a un ami au ciel qui lui ne nous abandonne pas. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans cet état-là. Dans cet état-là. La Bible déclare que vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Vous savez, chaque jour ici. On va faire semblant le jour. La nuit, quand tu es seul dans la chambre, c'est à ce moment-là que les larmes coulent. C'est au moment où les gens pleurent dans leur maison. C'est le moment où tout le malheur nous arrive dans la tête. Mais nous apprenons l'attitude de ce bien-aimé. Au lieu de pleurer, au lieu de commencer peut-être à faire des notes, nous sommes en prison, aller donner à tel frère pour intervenir. Le bien-aimé Paul et Silas ont choisi au milieu de la nuit de commencer à chanter les cantiques de louange. Je parle à quelqu'un. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Un amen de joie. Un amen élastique. Un amen qui fait tomber les chaînes. Dans la douleur, dans la souffrance, ils ont résolu de louer Dieu. Parce qu'il mérite d'être loué dans toutes les circonstances de notre vie. Aimer Dieu est Dieu. Même dans notre prison, il est Dieu. Même dans la prison, il est Dieu. Quelles que soient les circonstances, Dieu est Dieu. Qui peut louer Dieu quand il pleure? Qui peut louer Dieu quand ça ne va pas? C'est une expression de la confiance en Dieu. Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Et tu veux son intervention. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois que même dans ta prison intérieure, rien ne peut empêcher de venir à ton secours. Je dis encore une fois, même si on est entouré d'ennemis, même si on est sous les chaînes, celui qui loue Dieu ne regarde pas les chaînes. Il ne regarde pas la grandeur de son problème. Il ne regarde pas la grandeur de sa maladie. Mais dans la prison, Paul et Silas, ils ont cru comme moi aujourd'hui. Et même s'il y a de grosses chaînes, même si la prison est grande, mais il y a un grand Dieu au ciel. C'est pourquoi de tous ceux qui existent, tous ceux qui sont puissants sur la terre, en dessous de la terre, il y a un seul qui s'appelle le Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Alléluia. Loue l'Éternel. Servons Dieu. Même si ça chauffe, servons Dieu. Si tu veux l'intervention de Dieu,
fidèle à Dieu, ne regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Ne regarde pas ce que les gens racontent de toi. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Il y a un Dieu qui est au-dessus de notre souffrance. Il y a un Dieu qui a des moyens pour nous libérer. Il y a un Dieu qui est capable de nous sortir de nos chaînes. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, c'est lui qui continue à prier. Dans la souffrance, pasteur, il connaît la grandeur de son Dieu. Je dis ceci, c'est lui qui est fidèle à Dieu dans la prière. Quelle que soit la circonstance, le Dieu tout-puissant va me relever. C'est le moment de tourner les yeux vers le grand Dieu dans nos problèmes. Amen. Nous sommes mariés avec mon épouse ici à Kinshasa. Nous avons vécu pendant que j'étais étudiant à l'IPEL. Et maintenant après, on l'a déclaré stérile. Elle ne mettra jamais au monde. Pas par un seul médecin. Pas 3 gynécologues. Le dernier gynécologue, le rapport en famille. Et on m'appelle le soir dans une réunion de famille pour me dire viens. Trouver des chaises et la troisième était vide, c'est ma chaise. Et on me dira voici le rapport de médecin. Ta femme ne mettra jamais au monde. Divorcée. Dans cette situation-là, on est si insulté, stérile du matin jusqu'au soir. Dans une réunion de famille, j'ai dit à mon oncle, écoutez, ma femme que vous voyez, elle enfantera. Et mon oncle me dit, je lave les mains. Comme toi, tu ne comprends pas. Avec un rapport comme ça. Ça, c'est ton problème. Alors, pour nous, elle ne mettra pas au monde. Nous avons continué à prier. Dans notre prison de stérilité, nous avons lâché la prière. Nous avons continué à prier. Parce que nous croyons, soit les difficultés, il y a un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, et on s'est moqué de moi. Je suis parti. Dieu du ciel que je vous annonce aujourd'hui, quelques temps après, elle a conçu pour enfanter un enfant. Elle a conçu pour enfanter un enfant. Comme un enfant est né, l'année qui suivait, elle a enfanté encore. Attends, au béni, mon beau côté. Comme Jésus est venu donner la vie en abondance. Non seulement 2.
troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je suis venu m'adresser à quelqu'un qui est dans le désespoir. Je crois en un Dieu d'aujourd'hui. Je crois en un Dieu d'aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a dit ça dans un parti na biso ezande loba lelo. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Qui peut louer Dieu dans le manquement, servir Dieu? Qui peut louer Dieu? Oh, d'habitude, nous sommes dans le louer les amis au moins. So Monica, on est fou, don't this go. Amen. On est au sommet. So nous avons les missions d'ailleurs. Boni de l'homme. En tout cas, moyen zate. Na ibo yi samtu moko. Nzambe azozela yo. Otela na kati la pasi na yo. Nzambe azozela yo. Na kati na munoko. Nzambe azozela yo. Na kati na bashene. Nzambe azozela yo. Laissez-moi dire à quelqu'un, les chaînes difficiles que nous traversons, régissons-nous dedans. C'est notre face A. C'est le commencement de notre témoignage. C'est là le plan des choses. Au moins, il y a passe. Tant que vous avez, le na issue to dai konela. Balobio no abobota te. Siko na benganaye. Abantu wali koseka. Bali steril. Sembo ya mwana steril. Muto abana ko yomba nzembo wana. Donc to betsa ya mibale na zikongo to pesi. Kende bisuso panda sawo abota katota. Amen. Pendant ce temps-là, bien aimé, aujourd'hui, surtout les Canadiens, on a tout. On a un témoignage. La bonne nouvelle, c'est quoi? Le temps que tu passes là, c'est le commencement de ton témoignage. Je suis venu te révéler. Pourquoi tu dois te réjouir? C'est le moment de ton témoignage. Au moment où on va les amis passer. Les amis face A. Mais la 4 là, ils ont la face B. Quand tu vas y éviter. Si tu as des amis qui sont la face A. Témoignage, j'ai dit, au nom de. Amen. Cet enfant. Angèle, Dieu n'a mon bain, on va la République. Si quelqu'un va changer le langage à l'ennemi, si quelqu'un va changer le langage à l'ennemi, c'est-à-dire, la vie en abondance peut bien monter. Amen. En abondance. Amen. Quelqu'un va s'aller d'une abondance. Va s'aller d'une abondance. Na mumbongo na nzamba sala abondance. Na libota na yo abondance. Na baitini na yo abondance. Na projet na yo abondance. Le verset ici se le dit tout à coup. Tout à coup. Il y a eu un temps pour eux de louer. Il y a eu un temps où Dieu intervient. Aujourd'hui, je crois l'intervention de Dieu. Je crois l'intervention de Dieu aujourd'hui. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Il louait l'Éternel.
bamoni makambo mosusu etali kutu bango te bayotika bruit tika ete bruit esalama na kati na bongo. Un bruit qui amène la bénédiction dans ta vie. Un bruit qui t'amène la guérison. Un bruit dans le cadre de tes adversaires. La Bible témoigne un bruit. Un grand bruit. Un grand tremblement de terre. Lorsque la terre tremble, cela veut dire quoi? Dieu est descendu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a ses moyens. Même ceux qui m'ont candidaté ma porte, je n'ai à candidater ma porte. Mais Dieu n'a pas besoin de clés humaines pour entrer dans mon Dieu. Même si on bâtit barrière à droite, bakangi na sima, bakangi na gauche, bakangi droite, bâti pe bassin na makolo. Il y a une porte qui ne sera jamais fermée. Il y a une porte qui ne sera jamais fermée. Quand on me juge la nuit pour au sujet de ma femme, nous n'avons les mains. Na lobi na famille, bon laver ma boko na bino. Kasi na lola. Ezali na oya ningi ngai. Ezali pe mwasi na ngai. Ya kotika jamais pour laver ma boko na ye. Il ne nous abandonnera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans ta vie, il y a un tremblement de terre? Laisse-moi cette nuit te dire qu'il y aura un tremblement de terre. Parce que je crois, bien-aimé, c'est celui qui a fait ces choses au milieu de nous. Quelle que soit prison, et dans la prison, il y a célibat. Et dans la prison, il y a malchance, malédiction en famille. Quelle que soit place sur Batiayo, j'annonce au nom de Jésus qu'il y aura tremblement de terre. La terre ne peut pas supporter la présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire, la prison était sur le fondement. Quand l'Éternel est descendu, il s'est attaqué d'abord au fondement. Quel que soit le fondement de ton malheur, quel que soit le fondement de ton célibat, quel que soit le fondement de la situation là, j'annonce celui qui est capable de prendre le fondement, de détruire le fondement de famille. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, et la Bible déclare, et le fondement de la prison s'y rebranle. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Amen. Bazali na kati ya prison. Basili clé. Moto azali na clé. Donne-moi tes clés là, frère. Merci. Ah, tu peux battre les bébés. Amen. Moto ya tiaki bango na prison. Akangi tala ba porte. Tala akangi oil porte. Akangi oil. Ati bango na kati moko asili clé. So alobi ndenge bozawa na mibale wa liberté na bino za na maboko. Boko bimaté. Mais tant vous en bakiti, assis clé haute. Dieu n'a pas besoin. Il est des hommes. Dieu n'a pas besoin de la clé. Dieu est celui qui se défend. Tout celui qui a la clé de ton bonheur, tout celui qui a la clé de tes finances à Bambongo na yo, moto asimbi clé ya porte ya mariage na yo. Na yo ko yebisa lelo, tika itaba ndaka na ba clé na ye. Abanda na ba clé na ye. Ils seront surpris au nom de Jésus. Je lis la Bible déclare
Amen. Il est venu joli à l'âme. Parce qu'il y a une assurance qui sera la tienne à mon côté à Bobina. À l'âme naïe. Si tu es pas joli à Bomonobala à la bango. Pendant que ça va faire l'opération. Si tu es malade, ça va. Pas joli par l'âme à la bango. Joli à l'âme naïe plutôt. Pendant ce temps-là, tremblement, ils ont salvé à y éviter. Vous pouvez imaginer que nous sommes allés boyer et puis il y a tremblement ici et vous dormez. Là c'était le sommeil en Zambie et Moko. Là on s'occupait de la moto à télé, bonheur, moto à télé, mariage, moto à télé, mon bon. C'était des gens malades qui ça y est. Pendant qu'il est en train de te lever, il est Allah la Wobodo. Dans mon nom de Jésus, la Bible déclare tremblement et salut. Et ça la vie. Les portes de la prison s'ouvrirent. Amen. Les chaînes sont coupées. Quel genre de pongi? Mariage na yo. Oh ya ni ate yoba. Mukeka go mwana mwana mabe. Oba la yete. Nzamba la bisayena. Atuka la pongi. Fate na ala. Atuka la pongi. Ala la jena quartier. Tango ko sambuma ni soloye. Eza moko la mariage na yo. Aya pelo ko le ndika yebite keza yo. Tango ko koma boy. Asimi clé à mariage. Adi abali. Tango na clé à mariage. Soya abali. Je vais aller dans le Gomi Bomba. Je vais aller dans le Gomi Bomba. Amen. Toi et Aloba que yo jamais aussi mambo na bomo na yo. Les jolies à bomo na yo. Il y a vendu la clé économique. Mambo na qui de libosote. Avant de kangi porte économique parce que la porte est aébélée. A kangi oil avant. Par contre, que l'on semble la canaux le baganda, le côté aussi mambo bakani. Joli avant de la clé. Il y a des emballages c'est joli on est économique. Tremblement et sali manatana ye. Il y a des chaînes et katana. Au nom de Jésus. Et lorsque Jolie ouvre les yeux, les gens sont comme une amoutou. Très bien, ça va beaucoup à la Jolie. Jolie a mukapanda yoko yuko kumba. Hapo zo kumba peote. Tant ça fait bien bon. Ce qu'on coûte na ya lila yebeza yo ezayo ke ce qu'on voit na ralentisser un peu. Ça s'appelle vivre. Yebisa yebezangai. Mutu ya yo bien oyiba bien odesi. Yangai moko Jolie. Peut-être Jolie alobaka ngai na vandi na clé. Bapesanga tata moi ça pesanga clé ya famille mobile poto kanga ba porte nyonso ya bénédiction financière. Mais ce qu'on doit réussir ndenge. Dieu intervient. Dieu intervient dans nos vies. Il change nos statuts. Quand Dieu intervient dans nos vies, il donne les gens. Quand Dieu intervient dans nos vies, les chiens tombent. Quand Dieu intervient dans nos vies, il confond les gens. Les gens changent leur langage. C'est ça le manière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma clé. Il y a prospérité là. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les portes fermées sont ouvertes. Dieu n'avait pas besoin que ma clé soit clé. Non. Quand Dieu intervient, les portes s'ouvrent automatiquement. Les portes dans tes études s'ouvrent au nom de Jésus. Porte à mariage s'ouvre au nom de Jésus.
Porte ya guérison. Sous le nom de Jésus. Porte ya kobota. Sous le nom de Jésus. Allez de l'avant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit au verset 27. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit plutôt les portes de la prison ouvertes. Il pour voir. Je reprends. Pour voir. La gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu intervienne dans ta vie. Quand ça ne va pas dans la vie, quand tout est perdu, laisse-moi dire, comptons sur l'éternel. Comptons sur l'éternel. Dieu qui ne déçoit pas. Quand il intervient, c'est que toi tu ne peux pas faire. Dans la Bible, plusieurs exemples montrent l'intervention de Dieu. Pierre, Bakendaki pour pécher. Et ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Toute la nuit. Va utiliser sagesse. Va utiliser intelligence. Pierre Azaka un grand pécheur. Mais ils ont péché toute la nuit. La Bible nous enseigne. Au moment où Pierre l'avait chillé pour partir. C'est dans ce moment-là que celui dont je vous parle dans la barque de Simon. La barque de Simon. Toute la nuit, toute l'année, toutes les années passées. Jésus vient dans la barque de Simon. Alors, côté la carte de la barque, il le lobby avant de s'adresser à la foule. La carte de la barque. Et par après, il dit alors à Simon, avancez tout du peu. Et après, alors il jette les filets. Qu'est-ce que ça nous apprend? Quand Dieu intervient dans nos vies, nous sommes capables de pécher au même endroit où on avait péché. Quand Dieu vient dans nos vies, il ne regarde pas nos échecs du passé. Car sa présence est le commencement de succès. Simon maintenant jette le filet pour pécher dans le même lac. Là on a travaillé toute la nuit. On va dire à quelqu'un, si on a travaillé hier, si on a échoué hier, on a pleuré hier, il y a un aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Quelqu'un bien dans le Seigneur qui veut nous faire du bien. Quand il vient, bien aimé dans le Seigneur, notre réussite ne dépend pas de notre expérience, ne dépend pas de notre force, ne pas de notre diplôme, ne pas de l'histoire de la famille. Quand il veut intervenir, il a ses moyens. Ce qui est impossible devient possible avec lui. Quand il intervient, tellement on réussira. Dans le même lac. Dans le même lac. Je vais dire à quelqu'un, quand il a jeté le filet, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, voilà la révélation. Sur ta parole. Donc dans le texte, on dit sur ton logos. Et Pierre croit parce qu'il y a un lobby. Ils sont tous allés tous mais parce qu'il y a un lobby. Parce qu'il y a un lobby dans ma camboy. Un lobby dans la lac. À cause de ça, nous allons jeter les filets. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est présenté par Jean, celui qui était au commencement. La Bible dit qu'il était au commencement. Et au commencement, c'était
c'était lui. Toute chose a été faite par lui. C'est-à-dire que les poissons étaient faits par lui. Par missignon, par sardine, par moussousouanani, par moussia, par moussousounaï, par mognonso, par mabungu, moutassala, par monani, la parole, Jésus. Il est entré dans la barque. Tu vas te raconter la carte de la barque na yo. La carte na likambo na yo. Raconte la carte de la famille na yo. Raconte la carte de la affaire na yo. La Bible déclare maintenant parce que Bissot a échoué. Bissot a sali la carte de la makasi na Bissot. Mais si vous avez sur le logos, sur la parole, sur la parole, c'est celui qui est puissant pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que Jésus, quand tu es intervenu dans cette affaire, notre passé ne compte pas. Nous sommes besoin de venir un modèle à Malobanayo. Malobanayo est remplacé l'expérience de la mission. Nous allons jeter les filets. Quand ils ont jeté les filets, Bambisi, Wapi. Amen. Amen. Tout le monde dit Babalouti et mon ami. Maintenant, c'est outil. Wapi. Je suis venu dire à quelqu'un. Là, au salon miracle. Amen. Succès na bongo mona outil. Mayele boy outil. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible déclare qu'il y a eu une pêche miraculeuse. Le Seigneur intervient. Comment tu vas le miracle? Quand tu es miracle. Tu vas te faire le miracle. Moussala miracle. Récit miracle. Guérison miraculeuse. Au nom de Jésus, une pêche miraculeuse. Pendant que j'ai le micro en train de prêcher, pendant que Nazali Kotato la Oyo a sangisi isonyon sur la ndako. Nazali ko croire que pendant ce temps, quelque chose est en train de se faire dans la vie. Je dis, je crois. Quelque chose est en train de se faire dans la vie de quelqu'un. Donnez-moi un bon amen que je vous dise la révélation. Donnez-moi un bon amen, une amen de joie. S'il n'y avait pas de poissons dans le lac, mais au moment où Jésus prêchait la foule, quand Jésus prêchait la foule, quand le Seigneur prêchait la foule, amen. La parole qu'il adressait à la foule était en train de créer les poissons dans le lac. Et créer l'ibara dans la vie de quelqu'un. Créer succès dans la vie de quelqu'un. Et créer aussi mbongo dans la vie de quelqu'un. Au nom de ce qui n'a jamais existé dans ta vie existe aujourd'hui. Au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Na quelques miso babomba maki. Bambisi na kati wana kosusu bazali babomba nina ba. Soba tia chile boy bango basala. Basala batia chile bango. Mais pour la Jésus a déjà côté liloba. Amen. Amen. Bambisi nyonso na bayoki liloba. Bango moko bayi. Bangongo bayoki liloba. Bango moko bayi. Qui parle là? Nana lo bakuna. C'est pas le créateur. Et ça mon frère il a mis sauté. La sardine, hein? You know what it is? C'est moi Nazoro. Nous sommes dans la rassemblement. Oh non, c'est Timayo. Oh non, c'est Timayo.
God. Emanda koya onoge. Mungu ye kimaye ekanda koya onoge.